Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je partage avec vous un passage qui se trouve dans le Nouveau Testament, la Bible, et c'est Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, verset 12. Voici ce qu'il est écrit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Quelle belle note d'assurance, ce passage de la Bible. Il n'y a pas de peut-être, la vie nous le révélera, on verra bien. Mais avec certitude, l'apôtre Paul promet que nous verrons Dieu face à face. Une bénédiction non seulement réservée à tous ceux qui sont maintenant en présence de Dieu, le Père, mais une promesse à tous ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur pour l'avenir. Quelle inspiration que ces simples mots éveillent dans mon âme. Quel encouragement pour ma vie entourée de problèmes et de difficultés. Regardez la douce séquence que contiennent ces mots. Maintenant et alors. Aujourd'hui, la vision est partielle, déformée, incomplète, floue, vague, indéfinissable, mais demain, ce sera parfait, permanent, certain. Cette vision sera précise et parfaite. Alors que nous laissons Dieu inonder nos vies de son merveilleux amour et de sa passion pour toute l'humanité, nous pouvons voir cette vision de l'avenir devenir plus pleine et plus claire à mesure que nous progressons dans la vie, que nous acceptons cette capacité spirituelle de s'élargir. Pourtant, aujourd'hui, dit l'apôtre, la vision n'est pas claire, c'est une préparation au développement plus large demain. Il faut donc attendre patiemment. Mais Major, pourquoi ne pourrions-nous pas supporter la gloire du futur aujourd'hui? Mais ce serait trop pour nous. Et ce n'est pas le cas pour ceux qui, avec joie, rencontrent toutes sortes de chrétiens là-haut, au paradis, et bien sûr Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Nous avons une maison qui nous attend. Nous ne serons pas seuls. Et ce sera sympathique de savoir où nous habiterons. Souvent, quand je suis triste et que des tentations surgissent, eh bien, je regarde à cette maison au lointain qui m'attend. Vous voyez, face à face avec le Christ et Dieu le Père, voilà la perspective pour chaque enfant de Dieu qui lève leurs yeux avec grande attention vers l'heure de cette réunion céleste. Ce moment où tous les chrétiens en haut me chanteront leur bienvenue à la patrie céleste, et tous les anges se tiendront sur les bas-côtés de la route et crieront Alléluia, bienvenue au paradis. Ah, ce serait extraordinaire, n'est-ce pas? Celui dont l'âme brûle de confiance lors d'une quasi-rencontre, il y a de l'espoir. Pour ceux dont le cœur bat fort à l'idée de rencontrer son bien-aimé, il y a un espoir glorieux. Pour l'âme qui voit à l'horizon ce moment glorieux qu'aucun autre ne peut regarder ni ne peut voir, il y a un espoir complet. Quel moment d'amour où nous, Christ, possession personnelle, acheté par sa mort sur la croix, le verrons enfin, face à face. Et puis, proclamons tout autour que nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons regardé, et nos mains l'ont touché. Vous voyez, tant de choses dans la vie reposent sur le mystère. Nous avons essayé en vain de percer le pourquoi et comment de l'univers, les choses secrètes non scellées de la création, l'incompréhensible raisonnement de la vie, la nature de la vérité. Depuis notre naissance, nous avons essayé de lever le voile pour briser les barrières invisibles
pénétrer l'impénétrable afin d'apprendre que le mystère de l'existence est là et existe, bien que nos vies ne sont qu'une ombre sur cette terre. Mais plus pour nous, majeurs, maintenant on sait, crieront tant de chrétiens à mon cœur et à vous. Alors, comme je le dis, soyons patients quand vous verrez notre Sauveur face à face. Alors, alors nous saurons. Tenez, il y a d'ailleurs un verset que j'aime bien dans le Cantique de l'armée du salut, et voici ce qu'il dit. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Alors soyez quand même prudents, mes amis, parce que Satan sera toujours là pour nous attaquer, essayer de nous faire tomber. Et un jour, notre voyage prendra fin. Nous parcourrons le dernier kilomètre et gravirons le dernier sommet. Et puis alors, devant notre cœur désireux, nos yeux baignés de larmes de joie, nous le verrons, lui, notre glorieux Seigneur face à face. Voir mon Sauveur face à face. C'est cette assurance qui nous pousse à vivre avec courage, euh, audace, amour, même lorsque nous faisons face au vent fort qui souffle sur la vie de notre vie chrétienne. Et ce jour-là, nous le connaîtrons et le reconnaîtrons, et il nous reconnaîtra. Un jour, je verrai son visage béni, j'entendrai la musique de sa voix, une belle journée, et tout sera merveilleux et doux. Alors, Père, fais-nous vivre cette journée, ce jour sur la pointe des pieds, cette attente afin que, lorsque la fin de notre vie viendra, notre esprit se lèvera pour te rejoindre, perdu dans l'émerveillement, l'amour et la louange, toi et ton Fils Jésus-Christ. Dieu nous garde.